Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S411 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par le Lumix S5, l'hybride plein format pour les créateurs d'images exigeants. Nous sommes toujours avec la photographe Véronique de Viguerie pour une grande émission au coin du feu. Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. Ça aurait pas beaucoup de sens d'essayer de résumer, n'est-ce pas Benjamin, la discussion qu'on vient d'avoir avec Véronique. Par contre, on a une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et il s'avère que tu as un certain nombre de messages Tu pars trop. en absence. On te propose évidemment de les écouter. Vous avez 10 nouveaux messages. Ouais, salut Véro, j'espère que tu vas bien. Écoute, en fait, je me demandais si, je sais pas si tu te souviens, ton petit chaloir camise rose bonbon avec la collerette blanche que t'avais mis quand on était partis ensemble à Rasny. Je me demandais si tu l'avais gardé pour la petite fête qu'on fait ce week-end. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Salut Jean-Véro, comment ça va? Y a un truc dans ton sac. Mais c'est une souris! Oh là là, tu vas devoir laver tes fringues. Écoute, je te passe ce merveilleux petit jacquard que j'ai apporté spécialement pour toi. Et surtout, les chaussures du dentiste. Je te les donne. Tu te souviens de ces horreurs que j'avais cachées derrière le placard? Eh bien, elles sont pour toi. Allez, des bises. Ouais, coucou Véro, c'est moi. Juste pour te rappeler, que ton premier passeport est dans la poche avant de ton sac photo, que ton deuxième passeport est dans la poche intérieure de ton sac photo et que ton téléphone, il est accroché autour de ton cou. Bisous! Coucou Véro, c'est Benoît, ton frère. Dis-moi, mes souvenirs m'ont ramené quelques années en arrière quand je venais d'être diplômé. Pas forcément envie de me lancer immédiatement sur le marché du travail. Et donc je t'avais contacté pour savoir si je pouvais venir partager ton quotidien pendant quelques temps. Ton quotidien à l'époque, c'était une colocation dans une maison en Angleterre, à Lincoln, donc à 2 heures au nord de Londres. Et tu as dit OK, voilà. Donc je suis venu. Finalement, ça a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois, donc j'ai pu vivre avec toi. Ton métier à ce moment-là, c'était photographe pour le Lincolnshire Echo, donc un journal local. Tu photographiais des portraits, des équipes sportives, voilà, et tous les faits divers du coin. De mon côté, j'avais réussi à trouver un petit boulot au sein du même journal pour insérer des prospectus dans les journaux, voilà, au sous-sol. Et une fois que ma journée était terminée, je montais à ton étage où tu étais un peu là. Tout le monde te connaissait. Parce que française, évidemment, pas très discrète aussi. Tu donnais quelques sueurs froides à ton chef avec ta conduite à l'anglaise un peu hasardeuse. Voilà, je m'en souviens. Il n'empêche que ce journal-là, un jour, a décidé d'envoyer un photographe pendant une semaine en Afghanistan. Et ce photographe, c'était toi. Ça a été cette découverte d'un pays, ce coup de cœur pour ce pays et la confirmation que c'était le métier que tu voulais faire, photoreporter. Sur le trajet du retour, on n'a pas dû beaucoup parler. Quand tu m'as ramené à l'aéroport, je pense avec beaucoup de pudeur, on ne s'est pas dit grand-chose. Et finalement, dès que tu as eu le dos tourné et que tu es reparti, j'ai fondu en larmes. Je crois que de ton côté, tu as pleuré aussi une bonne partie du trajet. Voilà, j'en garde un très bon souvenir d'une rencontre entre un frère et une sœur qui sont devenus adultes. Voilà, c'était il y a presque 20 ans. Bon, je t'embrasse. À bientôt. Coucou Véro, c'est Léna. Je viens de trouver un chargeur d'ordi à la maison, je pense que c'est le tien. Et il y a aussi ton pyjama, je t'embrasse, ciao. C'est encore moi, en fait il y avait les lunettes d'Ella dans la chambre des enfants dans un petit étui rose. Ciao. Bon, je crois que tu peux faire demi-tour, je viens de tomber sur tes clés. Mais je suis ravie de te revoir, je t'attends pour l'apéro avec les filles. Bisous.
Ouais, Véro, c'est William. Écoute, j'espère que ça va. Je voulais juste te passer un petit message pour savoir où tu en étais avec les billets. Tu sais, les billets, les 6 billets que tu as achetés pour aller faire du kitesurf en Égypte. Tu as acheté 3 fois 2 billets pour nous deux, pour qu'on aille faire du kitesurf l'année dernière en Égypte. Bon, c'est vrai que les ordinateurs, c'est pas trop ton truc, mais bon, tu t'es quand même bien planté là-dessus. Je voulais juste savoir où tu en étais sur les remboursements. C'est vrai qu'on avait pas mal de place dans l'avion. C'était plutôt agréable, mais bon, ça nous a coûté un petit peu bonbon, donc tiens-moi au courant. Je t'embrasse, ciao. Ouais, coucou Véro, c'est Sandra. Bah, écoute, je rentre tout juste d'Afghanistan et j'ai une petite pensée pour toi en fait. Et je repensais à la dernière fois qu'on y était, il y a quelques mois, et je pensais surtout à Polo, voilà. Et je me disais que là où il était, il devait être bien vert de ne pas avoir pu partir en Ukraine. Voilà, ça me faisait penser à ça. J'espère que tu vas bien. À très vite, je t'embrasse. Hello, Vero. How are you? I hope you're fine. Are you okay? You told me I come to Kabul. I'm in Kabul now. I'm free. I'm waiting for you. You can come every time in here. Welcome. I'm waiting for you. See you soon. Suivant, dièse, effacer, 3, rappeler, 5, réécouter, 1, archiver, 2. Je suis super émue. Bon, on a entendu dans l'ordre les voix de Claire Billet, réalisatrice de documentaires, Éric de la Varenne, journaliste correspondant d'Arte dans les Balkans, Manon Quéruy-Brunel, que l'on a déjà entendu à l'émission, grand reporter à Paris Match, Benoît de Viguerie, ton frère, Léna Moget, journaliste et auteur, William Daniels, photographe, Sandra Caligaro, photographe et réalisatrice, et Hamid, le fameux fixeur en Afghanistan dont on a parlé, Exactement. qui mériterait une émission entière aussi. Ah oui. Bon voilà, c'est une petite séquence pour toi. Hein. Ah, donc c'est tant mieux si ça te... Trop mignon. Si. C'est super. Mais comment vous avez fait pour contacter tous ces gens? Ah ben on dévoile pas nos sources. Hein. Ça, c'est la magie de Benjamin Favier, ça. Faire parler mon frère, ça a dû être une galère. Oh non, ça n'a pas été galère du tout. Ah oui? Bon, mais merci. Oh là là, j'en prends plein la face. Allez, on passe à la suite.